Un opérateur a ignoré un enfant de 4 ans qui a téléphoné à la pizzeria pour demander de l'aide pour sa mère enceinte. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsque sa mère s'est brusquement évanouie, John a composé le dernier numéro de son téléphone, une pizzeria. Le pauvre garçon était dévasté et ne savait pas quoi faire. Il a cherché de l'aide autour de lui, mais n'en a pas trouvé car la pizzeria était déserte et il n'y avait personne pour les aider. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je m'allonge et me rétrécis en même temps. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la liker pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'enfant de 4 ans a entendu un bruit sourd et a vu sa mère inconsciente en bas des marches. Ne sachant quoi faire ni qui contacter, il a appuyé sur de nombreuses touches du téléphone, qui a appelé le dernier numéro que sa mère avait dû composer. D'une voix tremblante, le garçon a parlé au téléphone. « Ma mère est au niveau de la cage d'escalier, et je ne sais pas quoi faire », murmura John au téléphone. Ginger, sa mère, avait récemment commandé une pizza dans leur restaurant préféré, et ils ont apprécié le dîner ensemble. Ils avaient l'habitude de manger ensemble tous les jours avant d'aller dormir, sauf s'il y avait une émission de télévision qu'ils voulaient regarder. Après le repas, John est allé dans sa chambre pour jouer. Quand il est arrivé dans sa chambre, il a pris ses personnages de super-héros pour jouer avec. Pendant qu'il jouait, il a entendu un bruit dans le salon. Il a eu peur car il ne savait pas ce qui se passait. Il cherchait maintenant de l'aide car son père était en voyage d'affaires et il ne savait pas quoi faire d'autre. En allant chez un voisin, sa mère pourrait se fâcher. Il a donc décidé d'aller enquêter sur le vacarme qu'il a entendu dans le salon. Il s'est levé discrètement, a marché lentement jusqu'à sa porte et a jeté un coup d'œil à l'extérieur. Il s'est dirigé ensuite vers le salon, en marchant sur la pointe des pieds pour ne pas éveiller les soupçons. Ce qu'il a vu dans le salon était choquant. Sa mère était là, allongée sur l'escalier. Elle était immobile et souffrait très probablement de fortes douleurs. Le petit garçon s'est précipité vers elle immédiatement après avoir vu la scène horrible. Il est sorti pour chercher de l'aide, mais il n'avait nulle part où aller et personne autour. Il est revenu sur ses pas et a remarqué le téléphone de sa mère sur le sol. Il l'a ramassé et a décidé de l'utiliser pour sauver sa mère. La nuit, le New Jersey peut être dangereux. Il ne pouvait donc pas aller bien loin pour chercher de l'aide. Il a appelé le premier numéro qu'il a vu et le livreur de pizza a décroché le téléphone. « Bonjour, comment allez-vous ? Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Bonsoir, ma mère est en danger. Il semble qu'elle ait glissé et qu'elle se soit blessée. S'il vous plaît, aidez-moi » a crié le garçon au livreur. « Écoutez, jeune homme, composez le 911, c'est pas mon problème » a répondu le livreur de pizza. Et John a entendu le son caractéristique de quelqu'un qui s'approche sur l'autre ligne. Il était surpris que quelqu'un comme lui ne se préoccupe pas de la situation actuelle de sa mère. Que pouvait-il bien faire ? Il n'était qu'un jeune garçon, et il n'avait aucune idée de ce que signifiait le 911. Le livreur de pizza aurait dû lui donner l'occasion de s'expliquer avant de raccrocher le téléphone. Il a donc appuyé sur d'autres touches du téléphone, et il a contacté une autre pizzeria. Heureusement pour lui, après avoir sonné un certain temps, le téléphone a été décroché par quelqu'un. « Bonjour, bonsoir, comment allez-vous ? C'est une pizzeria, comment puis-je vous aider ?» John a remarqué que c'était le même numéro que celui qu'il avait appelé plus tôt, mais cette fois, il a entendu une dame parler. « Allô, ne coupez pas la communication. Veuillez m'aider, ma mère est à l'étage, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas quoi faire et elle est très mal en ce moment. » dit John, la voix tremblante. « Ok mon garçon, calme-toi. Mon nom est Kelly, je vais t'aider. Peux-tu me donner le nom de ta mère ?» demanda la dame. « Ginger est son nom. Nous avons simplement mangé une pizza et quand j'étais dans ma chambre, j'ai entendu un bruit et je suis venue dans le salon et j'ai découvert qu'elle était blessée et je ne sais pas quoi faire pour la sauver, » dit John, soulagé que cette femme puisse l'aider. « Son nom complet est Ginger Winters ?» demanda-t-elle au jeune garçon. « Je m'appelle John Winters et je crois que oui », a continué John en hochant la tête, malgré le fait que personne ne pouvait le voir. « Nous avons ton adresse. J'appelle les services d'urgence tout de suite. S'il te plaît, reste auprès de ta mère, » a ajouté Kelly. « Tu vas bientôt entendre les ambulances, reste près d'elle et ne t'inquiète pas, » lui a-t-elle assuré. Après cette conversation, John a raccroché le téléphone. Il s'est assis près du corps étendu de sa mère, attendant.
il a entendu une ambulance et a vu les lumières se refléter sur son mur après ce qui lui a semblé être une éternité. Il semblait que l'ambulance n'arriverait jamais. Quelqu'un a frappé à la porte et malgré sa peur, il a choisi d'agir et d'ouvrir. Ils sont entrés et ont demandé où se trouvait sa mère dans la maison. « Bonjour petit, où est ta mère ?» demanda l'homme. « Ma mère est là-bas », en indiquant aux hommes à partir de l'entrée principale. Une dame habillée en ambulancière s'est agenouillée à son niveau. « Ah là vous êtes John, c'est bien ça ? Avez-vous demandé de l'aide à une pizzeria ?» lui a-t-elle demandé en souriant. « C'était très malin, jeune homme. Tu as bien fait de le faire. Nous allons aider ta mère, donc tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord ?» dit-elle. « Elle a ma petite sœur en elle, » a ajouté John. La femme s'est retournée pour faire face à ses collègues paramédicaux. « D'accord. Ne t'inquiète pas, nous allons les aider tous les deux, » a-t-elle promis à l'enfant. Lorsqu'ils ont installé sa mère sur une civière, elle a tendu la main et a conduit John vers l'ambulance. Heureusement, l'hôpital avait ses coordonnées et a pu contacter le père de John, Eric. John était surpris et mécontent, mais heureux qu'elle ait été prise en charge par le personnel médical. Il a donc écourté son voyage d'affaires et est arrivé quelques heures seulement après l'admission de Ginger à l'hôpital. Il a également complimenté John pour son travail bien fait et l'enfant lui a parlé de Kelly, la femme de la pizza. Il lui a raconté comment elle l'avait aidé en appelant les personnes qui viendraient aider sa mère. Il a dit qu'elle avait été gentille avec lui et qu'elle était prête à l'aider. Ginger a été libérée quelques jours plus tard après avoir reçu un traitement intensif à l'hôpital où elle avait été admise. Sa tension artérielle avait baissé et les médecins lui ont conseillé de se détendre. Eric a décidé de ne plus faire de voyage d'affaires jusqu'à la fin de la grossesse. John était donc soulagé de ne pas être seul au cas où quelque chose tournerait mal. Il avait maintenant son père pour protéger sa mère en cas d'inquiétude. « Mais papa, nous devons remercier la dame de la pizza, c'est elle le vrai héros », dit le garçon. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, John a insisté pour qu'ils aillent tous remercier la dame de la pizzeria, et Eric a accepté. Ce soir-là, ils sont tous allés à la pizzeria de Janice et ont demandé à rencontrer Kelly. La femme est sortie avec un large sourire sur le visage. « Tu dois être John ? Et Ginger, je suis sûre que tout va bien maintenant, » remarqua-t-elle agréablement à la famille. « Merci beaucoup. John n'a pas arrêté de parler de la façon dont vous les avez aidés pendant mon absence. C'est pourquoi nous sommes ici. J'ai quelque chose pour vous, » répondit Eric, en sortant un objet de sa poche et en le présentant à Kelly. La femme examina le chèque dans sa paume. Ses pupilles se sont dilatées. « Ah non, pas question, pas question. Vous n'avez pas à me donner quoi que ce soit. C'était quelque chose que je pouvais faire pour toute personne ayant besoin de mon aide. J'ai simplement agi en tant que citoyenne responsable. » Kelly a voulu refuser de prendre le chèque à Eric, mais le père de John n'a pas accepté de réponse négative et Ginger est intervenue. « Nous sommes catégoriques. John nous a également raconté que la première personne qu'il avait contactée ce soir-là n'avait pas été serviable et lui avait raccroché au nez. Mais parce que vous ne l'avez pas fait, vous méritez cela, a-t-elle dit à l'employé de la pizzeria. Vraiment ? Ce n'est pas cool. Ma sœur est tombée seule à la maison il y a des années et personne ne l'a découverte. Pendant un moment, ça m'a rappelé des souvenirs de cet événement. Heureusement, elle est indemne. Je suis ravie d'avoir pu vous aider, raconta Kelly, qui tentait toujours de refuser la merveilleuse offre. Mais les Winters ont persisté et elle a fini par accepter. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Eric a expliqué à son enfant comment appeler le 911 au cas où quelque chose de semblable se produirait. Quelques mois plus tard, la sœur de John est arrivée et il a été recommandé d'appeler l'enfant Kelly. Quelque chose d'horrible aurait pu se produire sans l'aide de Kelly, a déclaré le jeune homme, et ses parents ont accepté. Kelly Winters est donc née. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La vie, plus on avance dans le temps, plus on s'approche de la mort. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.